Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la série Liane. C'est une série jeunesse écrite par Suzanne Max et Alain Benoît, éditée chez les éditions Exaeco, une petite maison d'édition qui a sa propre collection Mouton qui est spécialisée dans la jeunesse. C'est une série en 5 tomes, ceux-ci ce sont les 2 derniers. Les 3 premiers, il s'agit de Liane l'enfant faune, Liane et le bâton de pluie, et Liane et la forêt menacée. Alors en fait tous ces petits livres qui font 80 pages sont illustrés parfaitement. Voilà, vous avez des pages en couleur et des pages en noir et blanc. Voilà, ça coupe un peu le rythme de lecture pour les jeunes et c'est vraiment très joli. Et ça dans tous les tomes. Ce sont des romans du coup pour les 8-11 ans et chaque tome a une visée environnementale ou sociétale. Là nous avons les deux exemples. Celui-ci, Liane et le mal mystérieux, va parler des pollutions des eaux et toutes les conséquences que cela peut engendrer. Et c'est une formidable manière d'emmener les enfants à découvrir tout ce qui peut se passer de mal si on utilise des produits chimiques, tout ce que ça peut toucher l'environnement, les animaux, ce qu'on peut faire pour éviter cela, tout avec une pointe de magie, ce qui rend quand même le roman très attrayant. Parce que forcément on est avec des elfes, des fées, des faunes, en parallèle avec le monde humain. On a une interaction entre les deux mondes qui est très intéressante aussi. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-là, Liane et le dernier elfe noir. Celui-ci ça va être un peu plus sociétal parce que ça va surtout traiter de la jalousie, de la soif de pouvoir et de l'amitié aussi certaine. Ensuite nous avons Liane et le bâton de pluie qui va traiter de la sécheresse parce que Liane va être en quête d'un bâton de pluie pour faire revenir la pluie et du coup re-irriguer toute la faune et la flore. Ensuite on a aussi Liane l'enfant faune, là c'est plus la présentation du monde des faunes, des fées et des elfes. Et ensuite il y a aussi Liane et la forêt menacée qui là va parler de la déforestation. Donc c'est une série à un budget très bien, il est à 10 € le livre. C'est de très beaux objets livres et en ce qui concerne l'écriture, c'est une écriture très simple, pas avec des mots compliqués, un vocabulaire très généralisé pour que justement les enfants puissent comprendre la totalité de l'histoire. Les chapitres sont courts, ils font 2-3 pages maximum. Voilà, l'histoire est vraiment très menée, très bien menée. On n'est jamais perdu dans l'histoire. On est tout le temps dans le suspense et c'est ça qui est bien et c'est ça qui est important pour les jeunes, de les tenir en haleine. Et pour le coup là on y est et vraiment le monde des faunes c'était pas quelque chose que moi j'apprécie forcément, tout ce qui est fantasy, tout ça. Je me suis jamais vraiment penchée parce que j'arrivais pas à m'accrocher à ce monde là en fait, vraiment. Tout ce qui est fée, elfe, tout ça, moi j'ai une connaissance très petite là-dessus, voire inexistante, mais je peux pas le dire maintenant que j'ai lu ça. Et voilà, vraiment ça peut être un très bon début de lecture pour les 8-11 ans. Si vous voulez les initier à la lecture à cet âge-là, ça peut être une très bonne alternative avec la série Liane, surtout pour tout ce que je vous ai dit, toutes les morales, soit environnementales, soit sociétales, qu'il peut y avoir dans ces bouquins. Voilà, en tout cas, vous n'aurez pas fini d'entendre parler de cette maison d'édition parce que je pense qu'on fera encore d'autres partenariats parce que j'aime beaucoup ces éditions. Et voilà, avec le franc succès qu'a été Liane, j'ai envie de découvrir plus de cette maison d'édition pour vous en parler plus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!